Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour cette édition du journal des régions. Passation de charge à l'Assemblée nationale. Isaac Fayomi, directeur des services législatifs de l'institution, cède son fauteuil à Yves Organ. La cérémonie de passation a eu lieu en milieu de semaine. Voici le reportage de Guillaume Avieno. Il a réussi à imprimer sa marque à la direction des services législatifs de l'Assemblée nationale, peut-on affirmer sans risque de se tromper. Isaac Fayomi, nommé à ce poste pour la première fois en novembre 2003 par le président du Parlement d'alors, Antoine Kolawole Idji, cède officiellement sa place à Yves Organ, qui était depuis 6 mois son adjoint. Le directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale sortant a servi 4 administrations, celle des présidents Antoine Kolawole Idji, Mathurin Kofi Nago, Adrien Ongbedi et de l'actuel Louis Gbéounou Vlavonou pendant plus de 8 mois. La peine que j'éprouve à me séparer de vous, après 16 années, se trouve considérablement atténuée par la surprise du président Louis Gbéounou Vlavonou, qui, dans le secret de la confidence, m'a surpris le 31 décembre 2019 par une autre lettre de mission. Là aussi, gloire à Dieu. Je formule le vœu de voir le Seigneur renforcer sa santé et le combler de la sagesse du roi Salomon, et que le Saint-Esprit guide ses pas. Car je sais qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Ces années au même poste sans discontinuité malgré les changements de main à la tête de l'institution, un exploit sans précédent qui laisse penser au grand nombre qu'Isaac Fayomi reste une bibliothèque. Son successeur, qui estime avoir toute la confiance du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale, le clame haut et fort. Remerciement tout particulier au président de l'Assemblée nationale qui m'a offert sa confiance. Et je lui dirai publiquement que je ne trahirai jamais cette confiance. La main sur le cœur, je serai toujours l'homme de confiance sur lequel il pourra se reposer pour aller vers des victoires beaucoup plus grandes. 16 ans d'expérience au sein de l'Assemblée nationale ne peuvent pas m'être transmises en 6 mois d'exercice comme directeur des services législatifs adjoint. J'ai donc besoin de lui encore et encore pour que cette bibliothèque me soit retournée et qu'à mon tour, je la transmette, peut-être après 16 ans, voire plus. Isaac Fayomi quitte ses fonctions de directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale et rejoint depuis le 31 décembre dernier le cabinet du président Louis Gbéounou Vlavonou en tant que directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le reportage que vous allez suivre porte sur les associations des consommateurs. Il met un accent particulier sur leur rôle au sein de la société et les difficultés auxquelles elles sont sujettes. Voici le reportage de Général Afouda et de Louis Kodobo. Association de consommateurs au Bénin, non, je ne connais pas. À l'instar d'Alexandre, peu de nos compatriotes connaissent l'existence des associations de consommateurs. Et pour les personnes informées sur le sujet, elles ne s'impliquent pas davantage dans les activités de ces associations. Sur les réseaux sociaux, leurs activités circulent beaucoup, notamment certains spots de sensibilisation qu'ils font et certains articles que j'ai déjà eu à lire sur les réseaux sociaux et tout. Mais je ne me suis jamais réellement impliquée dans leurs actions. Et pourtant, les associations de consommateurs jouent un rôle prépondérant dans la société. Une association de consommateurs est une association qui veille aux droits et aux intérêts des consommateurs d'un pays. Une association de consommateurs a pour rôle d'assister un consommateur lorsqu'il se retrouve en difficulté face à un fournisseur, un professionnel qui est plus averti et qui peut le malmener parce qu'il ne s'y connaît pas dans la législation, d'éveiller la conscience du consommateur par rapport à tout ce qu'il a l'habitude de payer sur le marché. Et troisièmement, défendre globalement tout ce qui concerne les services sociaux de base
tout ce qui concerne la protection de l'environnement pour assurer à un consommateur d'être dans un environnement favorable qui lui permette de s'épanouir normalement. Des objectifs difficiles à atteindre pour diverses raisons. Il s'agit entre autres du manque de soutien financier étatique et la très faible contribution financière des consommateurs béninois. Venons à présent à cette célébration de la nativité à la mission de Gbanamé. Les fidèles aux côtés de leur guide spirituel ont célébré la venue sur terre du Christ le 1er d'Agbovi. C'était à la Nouvelle Nazareth de Gbanamé dans la commune de Zayanado. Voici le reportage signé Aziz Alagbe. Sous les détonations de 41 coups de canon, les fidèles de la très sainte église de Jésus-Christ accueillent Dagbo. À l'adresse des membres de cette église, anciens comme nouveaux, il convient de revenir aux origines. C'est quoi Noël pour les Dagbovi? La naissance de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ, celui-là que nous appelons premier Dagbovi. Le père de cet enfant, c'est cet Esprit Saint qui a pris chair à Gbanamé, au Bénin, qui a commencé son œuvre salvatrice depuis 2009 au Bénin. Alors qu'il est parmi nous. Venus de toutes les contrées du monde, les fidèles attendent de leur guide spirituel grâce, amour et bénédiction. Jésus est né pour sauver, pas que les Dagbovi, pas que les Béninois, mais la terre entière. Et aujourd'hui, son Père est dans la chair. Pour Jésus, que nous fêtons aujourd'hui, vous comblera au-delà de vos attentes. Je m'offre en cadeau aux Béninois. Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Rien ne vous manquera. Une nuit et un jour de célébration. Je suis venue de France. J'ai été comblée de grâce, tout simplement. J'ai pu recevoir les grâces directement de Dagbo. Nous lui avons demandé la grâce vraiment de tous ceux qui ont les moyens, parmi les Ivoiriens, de prendre l'avion. Bon, nous n'avons aucun mérite, mais c'est une grâce. Comme il a dit, de croire en lui, d'avoir la grâce d'être Dagbovi. Les fidèles de la très sainte église de Gbanamé promettent de continuer à répandre la bonne nouvelle aux quatre coins du monde. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez tout à l'heure Koudous Abdoulaye pour la grande édition du journal de 20h.